à minima une centaine de CV par jour. Nous, on reçoit des CV sur l'intégralité de l'Île-de-France. C'est pour ça que ça fait une grosse masse par jour. Sur une année, par exemple, entre 2 et 3 000 CV, alternance, une centaine à peu près, et stagiaires aussi, donc une centaine à peu près. Alors, moi, en tant que référente du site qualifiant, je vais recevoir en ce moment une dizaine de CV, de lettres de motivation pour des stages en alternance, des terrains de stage, des stages gratifiés. On va dire à peu près entre 2-3 minutes, donc le temps de lire un petit peu le CV. Voilà. Donc la lettre de motivation, on va dire qu'on donne un peu moins d'importance parce qu'on attend vraiment de rencontrer la personne pour vraiment voir, voir pendant l'échange comment ça va se passer. Alors en moyenne, je dirais entre 10 et 15 minutes. Après, ça peut être plus ou moins. C'est très important pour nous de prendre le temps de vraiment vérifier, lire chaque CV et lettre de motivation. Il faut mettre en avant ce qu'on recherche, son nom, son prénom, l'âge et puis surtout les expériences. Puis les dates, surtout les dates de stage. Les diplômes et si ces expériences, ces compétences, son parcours sont en lien avec ce que nous attendons aussi par rapport au poste. Tout ce qui va être hors du cadre professionnel, c'est-à-dire un petit peu les appétences de chacun et ce qu'il fait en dehors de sa formation ou de son travail. Ce qui va attirer notre attention, c'est le parcours de la personne. On s'assurera que le CV est bien détaillé, qu'on puisse avoir un peu une idée. Les motivations pour lesquelles le candidat postule pour ce poste-là en particulier. Pas du tout. Je ne regarde pas du tout cette partie-là et on ne demande pas du tout, donc non. Après, ça va nous donner, concernant l'âge, sur une idée sur la maturité professionnelle de la personne et l'expérience qu'elle a pu avoir. Après, tout le restant, c'est absolument pas important. Alors la rédaction d'une lettre de motivation est essentielle pour pouvoir exprimer à la fois les attentes sur le poste ou le stage recherché, de pouvoir aussi faire part des connaissances ou des expériences déjà rencontrées sur le champ visé, de pouvoir aussi faire part de ses motivations. Pour ce lieu de stage ou d'apprentissage et puis ça permet aussi de faire du lien aussi dans son parcours de formation. Et grâce à la lettre de motivation, c'est ce qui permet de vous différencier de quelqu'un qui aurait exactement le même CV que vous. S'il vous plaît, arrêtez les fautes d'orthographe dans les CV. Ça, c'est vraiment le red flag, la faute d'orthographe, les mauvaises tournures, pas de points, pas de ponctuation. Et en entretien, un retard, un manque d'investissement, de motivation sont fortement pénalisants. Je pense que tous les moyens sont bons. Après un premier contact physique est toujours intéressant. Venir à la rencontre des étudiants au sein des salons et des rencontres employeurs permet effectivement de découvrir les personnes et de marquer des points. Ça peut montrer la motivation. Nous, on fait le choix aussi de venir au forum pour pouvoir rencontrer les candidats. C'est toujours intéressant de mettre un visage sur un nom. Pour postuler, faites-le le plus tôt possible. Candidatez dès que vous pouvez et sur tous les postes qui vous intéressent. Dès qu'on a ces dates et qu'on sait à peu près où est-ce qu'on veut postuler pour une recherche de terrain de stage, il faut le faire. C'est possible de relancer sa candidature en appelant le service pour prendre des nouvelles, pour savoir où en est effectivement le traitement de la demande, mais dans la mesure du raisonnable également.